Bonjour, je voudrais vous parler du jeu La Maison du Style. Dans mon magasin, je reçois beaucoup de clients avec des styles très différents. Il faut savoir toutes les conseiller. Et c'est pareil dans le jeu La Maison du Style. L'écoute, c'est très important quand on propose un vêtement. On voit tout de suite si ça plaît. J'aime faire la promotion du magasin en créant des prospectus pour mettre en avant les nouvelles collections. C'est super pour attirer de nouvelles clientes. 10 000 vêtements et accessoires pour ouvrir votre temple de la mode. La Maison du Style sur Nintendo DS. Être à la mode, que signifie-t-il? Est-ce de suivre ce que les publicitaires vous imposent, vous conditionnent? La mode défait ce qu'une mode précédente a fait. Et effectivement, la mode fera ce que demain il n'existe pas aujourd'hui et qui est à créer. Alors la mode, à qui profite la mode? Est-ce aux couturiers? Est-ce aux stylistes? Est-ce aux créateurs? Finalement, beaucoup de gens gravitent autour du monde de la mode et c'est un monde marchand, un monde aussi de l'argent. Finalement, avons-nous le choix ou sommes-nous tous conditionnés? La mode, finalement, détermine-t-elle tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons penser, tout ce que nous devons agir en conséquence, c'est-à-dire débourser de l'argent pour s'acheter de la mode finalement? Ceux qui créent la mode sont plutôt des stylistes, des couturiers, des hommes, alors que les petites mains, celles qui fabriquent la mode, comme les vêtements, sont des femmes. Finalement, la mode, est-ce une idée masculine ou est-ce une idée féminine? A-t-on une idée de la femme et veut-on inculquer à la femme une certaine idée d'une certaine femme, notamment par les hommes? Ou bien est-ce une idée de la femme qui veut paraître quelque chose? Finalement, qui est conditionné? Qui conditionne qui? Le supermarché ou la mode? Finalement, avons-nous le choix? Le top modèle que nous voyons à la télévision, que nous voyons défiler, a un côté idyllique, un côté idéal, un côté féerique, un côté presque monarchique, voire un côté ascensionnel, un côté divin, alors que le côté donc du supermarché est un côté du prêt-à-porter tout fait, tandis que la mode, elle, est personnalisable. Par exemple, la pire gageure pour une femme serait d'être invitée dans une soirée et de rencontrer une autre femme avec la même toilette qu'elle. Finalement, elle se prendrait une grosse gifle en plein visage, je suppose, l'une comme l'autre. La mode est quelque chose d'unique. Finalement, avons-nous besoin de créateurs pour créer, pour nous conditionner, pour nous imposer une mode de se vêtir? Finalement, la mode, à quoi ça sert? Est-ce un ralliement des foules? Est-ce uniquement pour faire vendre de l'argent? Lorsque le blue jean s'est mis en vedette, effectivement, nous avions des stocks de parachutes de trop. Alors, une personne intelligente a dit « nous allons faire des pantalons du même type de tissu ». Et le jean est sorti et a eu sa mode. Aujourd'hui, il a moins, mais effectivement, nous sommes passés au noir. Alors le noir, finalement, est-ce une mode? À quoi sert la mode? À faire rêver, à être une personne unique, avec un habillage unique, finalement. À qui cela sert-il? À celui qui le porte ou à celle qui le porte, ou à autrui qui le voit, aux autrui qui le voient, c'est-à-dire aux autres. Finalement, est-ce à faire rêver? Voulons-nous faire rêver? À quoi ça sert? En ce moment, le petit vin poulet et ketchup est dans le Happy Meal chez McDonald's. Le système des tâches planifiées montre avec cette publicité de l'arroseur arrosé, effectivement, de petit personnage qui est enligoté par la fiche qu'il montre, effectivement, dans les structures américanisées qui existent et qui ont fait une acculturation, entre autres, dans les pays européens, notamment la France.
On peut voir à l'intérieur une structure hiérarchisée, une structure de taylorisme. Chacun fait sa barquette de frites, chacun est à la caisse, chacun fait des Big Mac, chacun est dans les salades de fruits. Mais effectivement, il n'y a plus d'humanité. Il y a une dépersonnalisation de l'humain. Il y a un monnayage, un marchandage par rapport à un produit rentré dans un organisme tel. Et effectivement, on vous fera la publicité pour manger quelque chose, mais vous ne comprendrez rien si vous venez pour la première fois. Il faut être habitué, il faut avoir la culture, entre guillemets, de ce type d'organisme. Les jeunes en sont les premiers à avoir des bénéfices de cette culture, si je peux me permettre. Par exemple, le harcèlement publicitaire à la sortie des écoles, le matraquage publicitaire avec les brochures de ces magasins spécialisés, ces organismes de fast-food qui font la propagande directement chez les jeunes, par des jeunes, est un matraquage, car même quelque chose de déplaisant. S'habituer à manger dans les fast-food, finalement, c'est avoir une confiance aveugle. On ne mange pas quelque chose de spécial qu'on connaît. Effectivement, savez-vous la composition du ketchup, entre autres. Mais effectivement, comme dans le film Soleil Vert, entre autres, on peut voir que la pollution a envahi la terre de plus en plus et les gens mangent quelque chose qui reste uniquement disponible, c'est-à-dire des sortes de soleil vert, des petites galettes vertes, jaunes ou rouges concernant du plancton de la mer. Mais finalement, ce plancton de la mer n'est pas du plancton de la mer, ce sont nos cadavres. Nous mangerons bientôt nos cadavres, comme dans ce film prophétique Soleil Vert. Appelez son service client, cela ressemble trop souvent à ça. Allô, il vous appelle pour mon problème. Encore une fois, comme qui est-ce? Le suivi personnalisé SFR, c'est nouveau et cela change tout. Plus besoin de répéter votre problème. Une équipe d'experts dédiés vous connaît et prend en charge votre dossier jusqu'à sa résolution. 9 box de SFR avec le suivi personnalisé SFR pour 29,90 € par mois. Appelez le 1099. Informatique, vous avez des problèmes, vous êtes un homme, alors payez. Et à l'image de la femme, vous n'aurez plus de problème informatique. Tout sera facile. La femme paye, elle a une assistance à disposition avec ce type de produit informatique. L'homme est toujours problème avec son informatique, tandis que la femme, elle, est intelligente, elle paye, elle a la carte bancaire. Effectivement, notre société met en place le côté marital et le côté de la carte bancaire, nous savons bien qu'il l'utilise. Dans le système artificiel et cybernétique, notamment via l'informatique, il n'y a plus de problème grâce à ce type de produit. Vous payez et maintenant des petits personnages qui sont dans l'ordinateur cybernétique, Android, à l'image humaine, s'occupent de régler vos problèmes. Et cela avant même que vous ayez des problèmes, ils ont déjà toutes les solutions. C'est miraculeux. Alors finalement, l'informatique, est-ce vraiment quelque chose à pouvoir éviter? Il est inévitable finalement l'informatique. Comment pourrait-on se passer de l'informatique? Comment pourrait-on s'en passer? Nous allons vers le cybernétique et l'artificiel à poings et mains liés. Découvre le petit animal malicieux qui vit dans ta télé. C'est magique. Apprends-lui des jeux. Attention, entraîne-le dès son plus jeune âge. Ce sera une vraie star. Joue des tours. Le petit jouet magique de votre prochain Noël, un petit singe qui exécute tous vos ordres. Il est vraiment Android, il n'a rien d'humain, il n'a rien d'animal finalement. Il ne défèque pas, il n'urine pas, il ne respire pas, il ne change pas d'avis comme il veut. Effectivement, vous êtes le maître tout-puissant de ce petit animal, un petit androïde, et effectivement, vous lui dictez votre volonté.
Tout simplement, vous êtes le maître et lui, il est l'esclave. Finalement, est-ce une société de ce type que nous souhaitons? Maître et possesseur de la nature, l'humanité n'a plus sa place, finalement. L'être humain et devient cybernétique, cyberborg, etc. Descartes nous plonge dans un univers où l'être humain a intellectualisé toutes les fonctions vitales de ce monde. Et effectivement, le monde de la Pachamama, de la terre-mère, est à bannir, est à éloigner, est à vraiment à atrophier finalement avec ce petit animal cybernétique, le monde de l'animal, du végétal, de l'être humain et des minéraux. Effectivement, ils sont bien loin, entre autres avec les entités. Ils sont vraiment partis de cette terre. Quelle tristesse! On avance vers le cybernétique et l'artificiel dans cette société occidentale. Pourquoi un animal s'en engombrer? On a des animaux cybernétiques bientôt. On fait des animaux nains, effectivement. Ça prend moins de place. Mais bientôt, ils seront des androïdes, des petits robots. Et effectivement, pourquoi leur donner de l'amour? L'amour, quelle denrée bizarre, vraiment sur cette terre. A-t-on vraiment besoin d'amour? Nous avançons vers le cybernétique et l'artificiel. C'est toujours un hélas, 3 fois hélas, quelle tristesse. C'était Point Route sur France 2 avec GMF Assurance. Les assurances, s'assurer contre tout et contre n'importe quoi. Par exemple, nous avons peur du lendemain, nous les assurons. L'assurance vie, effectivement, est une assurance garantie. Pourquoi pas une assurance santé bientôt? Pourquoi pas une assurance sur l'état du présent qui se perpétue dans le futur? Des gens comme des artistes comme John Travolta s'assurent contre la perte de la tombe, de la perte des cheveux. Effectivement, cela demande des fortunes, mais ils peuvent le faire. La folie frise aussi les assurances. Pourquoi pas? Mais finalement, pourquoi s'assure-t-on? A-t-on si peur de quoi? Quelle est notre peur? De quoi avons-nous peur? On peut n'avoir rien, un peu plus, beaucoup, et un jour n'avoir plus rien, ou quelque chose, ou rien du tout. Finalement, s'assurer, finalement, à quoi ça sert? De quoi avons-nous vraiment peur? Quelle est notre peur principale, notre peur fondamentale? Est-ce d'être être humain? Finalement, la peur, n'est-ce pas un côté un peu divin finalement qui nous le suscite? Qu'est-ce que la peur? Quand on est tout nu et on n'a rien. Aujourd'hui, il nous semble que chacun d'entre nous est habillé et a un peu quelque chose. Quand on mourra, on partira, peut-être habillé, mais sans rien. On pourra simplement acheter le mausolée où on repose, ou éventuellement le cercueil dans lequel on aura choisi la soie. Mais bon, est-ce vraiment ça la priorité? La vie, est-ce vraiment de penser à quelque chose autre? Finalement, qu'est-ce que la vie? Les cellules souches végétales des laboratoires Labo arrivent en pharmacie. Créchinastème pour cheveux clairsemés. Laboinastème pour les rides. Cellules souches végétales actives. Brevet suisse en pharmacie. Quelle est notre priorité? Les rides sont-elles une priorité? Les cheveux clairsemés sont-ils une priorité? Finalement, quelle est la priorité? En PNL, nous faisons appel aux rêves de chacun pour pouvoir établir en chacun ses propres priorités. Finalement, avec le conditionnement télévisé, vous aurez besoin uniquement de quelques piqûres pour faire repousser quelques cheveux, ou alors quelques maquillages supplémentaires pour estomper quelque chose, ou pour séduire, ou alors pour estomper les rides et paraître éternellement jeune. Mais est-ce vraiment une priorité? Nous sommes conditionnés, nous devons acheter ce produit pour ressembler à cette personne. Nous devons acheter tel autre produit pour ressembler à cette autre personne.
Nous n'avons plus de rêve finalement avec la publicité. Elle s'occupe de tout. Le Big Brother 1984, finalement, on se demande où il était. Finalement, on peut y mettre un petit point sur un i. J'ai une tête, moi, je ressemble à rien aujourd'hui. Ça, tu l'as dit. Tu connais pas le lait? Non. C'est quoi? C'est délicieux, onctueux, délicat. Tu trouves pas? T'as raison, dis donc. C'est bon. Les deux copines ballerines qui, le soir de gala, dans les loges, se maquillent. Elles ont le bandeau des danseuses classiques. Effectivement, la musique est classique. Et elles se maquillent avec un pot de maquillage, toujours arrondi. Et de quoi parle-t-elle? Finalement, ce n'est pas du spectacle, c'est d'un pot de yaourt. Vous achetez ce pot de yaourt et vous ressemblerez à ces ballerines. Finalement, vous saurez danser. Mais combien de pots de yaourt faudra-t-il ingurgiter pour pouvoir bien danser? Vous serez obèse peut-être, à l'image d'un hippopotame. Vous pourrez danser tranquillement, peut-être le lac des cygnes. Les ballerines présentatrices de ce pot de yaourt sont minces, très minces à l'image des ballerines affamées. Et effectivement, il y a une contradiction entre manger, ingurgiter et ne pas manger ou de faire le jeûne finalement et être affamé. Une société de leurre, une société d'illusion. N'affame-t-elle pas ces mannequins pour donner l'illusion que c'est normal? Finalement, nous sommes peut-être complices.